sur les toits pour le Non, plomb. d'accord, vous sculptez avec une masse avec... Non, tout au chalumeau, à l'enclume, je fais fondre l'acier, je lui donne l'aspect final que je veux. On peut tout faire avec l'acier, il est malléable à souhait ou pas? Non, il faut être y a des équipé. limites. Oui, il faut être équipé quand même, parce qu'il y a une notion de sécurité qu'il ne faut pas oublier. Et c'est assez dangereux malgré tout. C'est réussi, en tout cas, félicitations, parce que gentil. c'est pas... Comment vous travaillez? Parce que, en fait, autant j'imagine que ce soit les sculptures... alors, je sais pas, le tournicoton qui est en haut à gauche, c'est quoi? C'est Elsem. Ce sont deux femmes enlacées. C'est-à-dire que le bras de l'une se termine en jambe de l'autre, et inversement. Évidemment. Elles sont enlacées. Évidemment. Mais comment n'y avais-je pas pensé? Ça me surprend. Oui, de ma part, moi aussi, je me surprends tout seul. Non, c'est très joli. Oui. Très joli. Donc, Ensuite, en dessous, en rouge et blanc... alors là, vous n'avez pas un buste? Non, j'ai fait le moule en plâtre. Ah, c'est du plâtre, du là. début. Ça, c'est du plâtre qui est habillé de plomb. C'est-à-dire qu'il y a 18 kilos de plomb derrière. Et de ce qui est derrière, je fais couler sur le devant pour que ça fasse des dentelles. Un vêtement de dentelle, mais en métal. Un buste de femme. C'est une femme. C'est un buste de femme et je l'ai appelé Carmen parce que j'ai peint après en rouge les parties pour rappeler les voilages. D'accord. Enfin, ça reste une femme plombée quand même, là. Surtout. Ah, Elle est plombée. voilà. Et après... Est-ce que la paire de fesses en haut, est-ce qu'elle est creuse ou pas? Non, derrière c'est évidé. D'accord. Mais elle fait quand même 17 kilos. La fesse ou la paire? Non, la paire. La paire. Et elle s'appelle Décidée, parce que la personne qui m'a servi de modèle, c'est une personne qui va toujours de l'avant, donc voilà. J'ai pas voulu l'appeler En Marche, bizarrement. Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et la dernière, celle du bas, le torse d'un homme. Oui, il y a 1 an et demi, ce jeune homme était pas très musclé. En 1 an et demi, il s'est développé. Et je lui ai demandé s'il voulait bien se prêter au jeu, de faire une empreinte. Et comme il s'appelle Arthur, je l'ai appelé et il devint un roi. Et en faisant un aspect de mue sur l'ensemble de la sculpture. Vous auriez pu l'appeler Louis XVI, puisque vous l'avez décapité quand même. Aussi. Hommage à Marie. Là, vous auriez pu me poser la question. Félicitations en tout cas, Jean-Pierre. Merci. Félicitations. Avec quelle boisson alcoolisée prépare-t-on les cocktails Rossini et Bellini? Avec modération, bien sûr. Carré. Rossini et Bellini, c'est à base de whisky, bière, vodka, champagne. Rossini, Bellini, un cocktail. Champagne. Champagne, bien oui. Rossini à la fraise, Bellini à la pêche. Dans le titre d'un roman de John Steinbeck, quels animaux sont associés aux hommes? Pardon? Associés aux hommes. Dans le titre, il y a des animaux Carré, c'est et des hommes. Ce sont des brebis, des loups, des souris ou des crocodiles avec les hommes. Brebis, loups, souris, crocodiles. Je dirais loup. Des souris et des hommes. Pardon. Des souris et Désolé. des hommes. Histoire de deux amis d'enfance, Lenny et George, qui travaillent comme ouvriers agricoles saisonniers en Californie. Louise, ça va bien? Vous avez un rendez-vous régulier entre des accouchements et le football. Exactement. Ça reste une histoire de ballon en fait. C'est ça. C'est ça. Ça se tient. C'est logique. Donc oui, j'ai 2 enfants. Ouais. Et il s'avère que j'ai accouché à chaque fois pendant la Coupe du Monde de football et exactement pendant un match de l'équipe de France de football. Pile en même temps. Oui, pile en même temps. C'est-à-dire, au moment de l'échographie, vous regardez l'image, c'est le match de foot, c'est pas l'échographie. C'est ça. J'imagine que toute l'équipe était concentrée, enfin l'équipe médicale Oui. était concentrée et à la fois sur vous et sur le match. Oui. Vous vous souvenez des matchs en question ou Oui, pas? oui. Alors c'était en quelle année? 2014 pour ma fille. Ouais. Le 25 juin 2014, c'était France-Uruguay. D'accord. Et, Au Brésil? Au Brésil. Et dernière Coupe du Monde, donc, parce que j'ai mon fils qui a presque 6 mois, là, donc c'était pour la dernière. D'accord. Et là, c'était un match de l'équipe de France aussi? Oui, c'était France-Argentine qu'on a gagné. Très beau match. 4-3. Très beau match. Avec Benjamin Pavard et sa frappe de bâtard qui vient de nulle part. Et on a réussi à regarder le match. Non, je vous crois pas. Si. Je vous crois pas. Si. C'est-à-dire que pendant que nous, on poussait l'équipe de France, vous poussiez. Alors, c'était avant que je pousse. C'était la préparation. D'accord, le Pendant travail. les contractions. C'est ça. Et voilà. Et pour la petite anecdote, donc sur mon dernier accouchement, donc un moment pour nous aider à nous détendre, Ouais. on nous propose de nous mettre dans une baignoire. Il y a une petite salle. Un petit bain baignoire. chaud. Un petit bain chaud.
Et en fait, ce qu'on a fait avec mon conjoint Régis, que j'embrasse au passage,